je vais vous présenter, c'est effectivement une application pour les patients atteints d'allergies et qui devrait permettre de les aider dans la vie quotidienne et d'adapter leur traitement. Donc d'abord, je vais vous présenter Kyomed. Donc en fait, Kyomed, c'est une société, une jeune société qui date d'il y a 1 an officiellement. Un projet qui a été un peu plus long à monter, mais en tout cas, c'est une société qui vise à accompagner, accélérer, optimiser l'innovation en santé connectée. Alors pour faire ça, on s'y prend en fait d'une façon très agile, dynamique et collaborative. En gros, ce qu'on fait, c'est faire intervenir le plus rapidement possible le retour des utilisateurs dans le développement d'une solution de santé. Donc le retour des utilisateurs, ce sont bien sûr les patients. Si on parle d'une solution de prévention, ça va être le citoyen. Ça va être également les professionnels de santé, quels qu'ils soient. Tous ceux qui sont impliqués dans l'écosystème de la solution. Et également les aidants qui sont très importants dans ce genre de solution. En gros, une solution qui est développée et qui n'est pas acceptée par l'utilisateur ne sert à rien. Donc on part de ce constat. Et à côté de ça, donc, ce qu'on va faire, on va avoir un prototype, on va le faire évaluer par des utilisateurs. On va émettre des recommandations, donc on va objectiver tout ça, on va émettre des recommandations. À partir de ça, il y a 2 solutions. Soit le porteur du projet, donc nous on est prestataire de service, on ne porte pas nos propres projets. Soit le porteur de projet peut lui-même mettre en place les améliorations nécessaires pour faire un 2e prototype. Soit il n'a pas les compétences nécessaires en interne, et auquel cas on lui fait profiter de notre réseau de compétences, que ce soit en technologie de l'information et de la communication, en santé, avec un réseau de médecins et d'experts médicaux très important, que ce soit en biotechnologie, en réglementation, en design, enfin tous les métiers qui sont très variés, qui sont nécessaires pour le développement d'une solution et qui parfois peuvent être une barrière au développement et à l'industrialisation, d'une solution. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Là, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est un de nos projets qui est relativement simple. Alors on peut aider à des applications, c'est le cas ici, ou des solutions qui sont plus techniques. Là, je vous présente l'application. C'est une application de gestion et de prévention des rhinites allergiques. Alors, peut-être que vous avez, parmi vous, je suppose qu'il y a des allergiques. En tout cas, moi, j'en fais partie. Quand je vais à la campagne, je m'en rends bien compte. C'est ici une solution qui va permettre le suivi continu des symptômes, de leur impact sur la vie de tous les jours pour les patients. C'est-à-dire qu'on va leur demander leur ressenti, à la fois les symptômes. Cette solution va permettre d'ajuster, de personnaliser les traitements qui vont leur être prescrits. Donc ça, c'est le lien avec le médecin. Et va permettre de prévenir l'apparition de crises allergiques aiguës. Et nous, ce qu'on fait pour le développement de cette application, c'est un déploiement à l'international. Alors ce projet, il est né à Montpellier, où est Kyomed, notamment avec le professeur Jean Bousquet, qui est reconnu internationalement dans ce domaine de l'allergie, et sur lequel on peut se baser, et grâce auquel on peut avoir un réseau de médecins dans de nombreux pays. Voilà l'application. Alors l'application, en fait, vous arrivez ici sur un écran d'accueil. Vous avez donc le tableau de bord avec le premier item ici qui sont les symptômes. Donc vous pouvez les symptômes et le traitement que vous prenez. Donc vous pouvez choisir en fait le traitement, vous cochez ce que vous prenez. Si ça n'existe pas, vous pouvez en ajouter. Vous allez sur un écran suivant qui va là vous demander en fait une série de questions très simples, peu de questions, mais auxquelles on peut répondre de façon très simple, c'est-à-dire que c'est une barre ici, et il vous suffit de poser votre doigt à l'endroit où vous pensez que vous vous situez dans ce symptôme.
Là, la question, c'est, au-delà du symptôme, c'est le ressenti, c'est comment vous vous sentez aujourd'hui de façon générale. Donc, vous pouvez noter votre degré de symptômes. Et en fait, vous avez ensuite vos résultats. Donc, sur vos résultats, vous avez la section verte où ça vous dit que vous contrôlez bien votre allergie, c'est bon, votre traitement fonctionne bien. La section jaune c'est moyennement contrôlé, à surveiller. La section orange qui est attention, ce n'est pas contrôlé, il va falloir modifier quelque chose. Là, en l'occurrence, vous voyez ici la ligne blanche qui vous dit que vos résultats vous montrent que vous contrôlez bien votre allergie. Si vous voulez avoir, donc là, il y a les différents jours, vous cliquez sur un des jours, vous voyez que ce jour-là, c'est bien contrôlé, vous prenez du Dymista et de l'Éromir. Donc, toutes ces informations, vous pouvez les montrer à votre médecin quand vous allez le rencontrer. Et donc vous avez un résultat qui est après sur les symptômes qui concernent le nez, les aspects respiratoires, les yeux et votre état général. Comment est-il? Donc nous, aujourd'hui, en fait, où ça en est, cette application, elle est déployée depuis le 9 juin en Angleterre, donc en anglais uniquement. On est en train de le déployer sur 5 pays, donc ça c'est la façon dont on fonctionne. On y va d'abord petit à petit. La difficulté, c'est quand on le déploie sur plusieurs pays, il faut s'adapter aux usages, il faut s'adapter aux langues. Notamment pour l'Espagne, on a prévu de le faire en 2 langues, l'espagnol et le catalan. Donc on prévoit ça et on adapte aussi les noms des médicaments qui sont différents. Et il faut aussi que l'application s'adapte aux pratiques médicales locales. Donc tout ça, c'est le rôle de Kyomed dans ce domaine. On s'assure également qu'au niveau réglementaire, tout se passe bien pour chaque pays, que ça correspond bien, que les données sont bien sécurisées. Et en fait, à l'avenir, le développement de l'outil, ça va être à partir des données qui sont récupérées, on va pouvoir développer un outil d'aide à la décision clinique. Donc là, ça va être une recherche d'algorithmes qui va pouvoir être présenté en lien direct avec le médecin et sur lequel le médecin va pouvoir s'appuyer pour ajuster finement le traitement et on arrive là à la médecine personnalisée. C'est vraiment le but. Alors aujourd'hui, quand vous avez un traitement pour une allergie, vous avez votre traitement, vous le prenez, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit votre risque finalement, et vous ne l'adaptez pas. Cette application va permettre de l'adapter, de prendre le médicament que vous avez besoin, le traitement dont vous avez besoin. Le dernier point, c'est qu'on va le développer également un outil prédictif des crises, et ça en y ajoutant des données contextuelles que l'on va croiser avec les données de symptômes, en y ajoutant la géolocalisation, les données de pollinisation, les données météo et le réseau de patients, c'est-à-dire chaque patient qui va remplir ce questionnaire va pouvoir, j'ai fini, va servir en fait de sentinelle et on va se retrouver avec une zone où il dit attention, là il y a d'autres personnes allergiques qui sont allergiques en ce moment, vous risquez d'avoir les mêmes symptômes, adaptez votre traitement en conséquence. Voilà. Donc tout ça c'est en cours et voilà. Merci beaucoup.